ce qu'il faut comprendre quand on regarde nos échanges ce soir, c'est que l'Angleterre, Londres nous paye pour gérer la situation. Oui, et d'autant plus que, alors maintenant le gouvernement est travailliste, mais il a été longtemps conservateur par le passé, et les conservateurs britanniques exerçaient une pression forte sur la France pour que nous fassions le maximum pour retenir les flux migratoires sur notre sol. Évidemment, tout cela avait un coût, et les Britanniques consentaient à contribuer financièrement pour que nous déployions des moyens de police et de gendarmerie pour empêcher les passages. Nous l'avons en partie fait à Calais, du temps de la jungle, où il y avait jusqu'à 8000 personnes à Haute-en-Force, cette zone Natura 2000, où les gens vivaient dans des conditions indignes. Je rejoins madame sur des palettes notamment. Il l'avait fait pour le site d'Eurotunnel. Pendant longtemps, Eurotunnel, le tunnel sous la Manche, était pour eux sur le plan des flux migratoires, et on avait des personnes qui parvenaient au péril de leur vie, en se jetant parfois sur les trains, à passer via les trains, et notamment les trains de marchandises. Le site a été étanchéifié, et même si des réseaux font que vous pouvez encore passer dans le coffre d'une voiture, dans un camion, tout cela était quand même considérablement diminué parce que les moyens ont été augmentés. Si vous ne pouvez plus passer, ou moins facilement passer, par Eurotunnel, donc par le tunnel sous la Manche, par où passez-vous? Par la Manche elle-même. Et donc on a déporté indirectement le problème avec ce phénomène qui est maintenant celui des traversées sur des canaux de fortune quand la météo le permet. Donc on est au début de toute fin de l'été, début de l'automne, donc c'est plus risqué, mais certains tentent tout de même. Et on a des personnes qui, souvent parce qu'elles sont aussi anglophones, souvent parce qu'elles ont de la famille, parce qu'elles ont des réseaux amicaux, familiaux en Grande-Bretagne, tentent la traversée au péril de leur vie. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on est face à des personnes qui n'ont pas peur de la mort, parce qu'elles y ont déjà été tellement confrontées que risquer leur propre vie n'est pas une difficulté pour elles. En tout cas, c'est un risque qu'elles sont prêtes à prendre, surtout quand vous avez, après des dizaines de milliers de kilomètres où vous avez risqué votre vie, l'Angleterre à portée de regard, parce que quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez par temps clair, c'est une trentaine de kilomètres à parcourir, donc vous êtes prêts à y aller. Et deuxièmement, c'est que chez beaucoup de ces personnes, il n'y a pas de désir de France, ni de rester en France. L'asile est proposé, il n'est pas toujours accepté, et vous avez une part de ces personnes qui, de toute façon, veut aller en Grande-Bretagne, et donc c'est un problème qui est aussi un problème britannique, et tout ne se réglera pas, ni sur un plan diplomatique, ni à coup de chèques ou de centaines de millions d'euros.